Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy pour de l'amour de l'argent, épisode 3. Ça commence avec Crystal qui essaie de nourrir l'enfant. Zara ne veut pas manger. Crystal dit, Zara, tu ferais mieux de manger. Mange. Elle dit, maman, je n'en veux pas. Crystal dit, Zara, tu vas manger, ok? Je n'ai pas l'intention de commander la nourriture aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent. Je suis une gamée. Je suis fauchée comme la souris de l'église. Donc, tu as intérêt à manger. Zara fait ses chichis, elle ne veut pas manger. Elle dit, ok, ça va alors. Je regarde mes abonnés. Elle allume son téléphone. Elle regarde son inbox. Elle dit, maman mia, mon inbox est plein. Elle dit, c'est quoi ça? Et entre-temps, la prochaine se montre Ifoma qui est toujours en train de vérifier si Crystal a vu son message. Ça montre Crystal qui dit, hey, les gens sont en train de m'écrire. Oh. Elle commence à lire les messages. Elle dit, hey, regarde-moi celle-ci. Elle dit quoi? Que elle veut être comme moi. Elle m'aime beaucoup. Elle dit, si tu savais. Si seulement tu savais. Et puis, elle voit le message de Ifoma que vraiment, ma soeur, comment est-ce que tu fais pour que ton mariage soit parfait comme ça? J'aimerais aussi que mon mari soit aussi parfait. Je veux un mariage parfait, je vis l'enfer. Elle dit, regarde-moi celle-ci. Quoi, ce que tu vois dans les réseaux sociaux, c'est toi seul qui connais. Elle dit, regarde, tu savais comment mon idiot de maïs ici m'opportune. Tu n'as même pas idée. Tu penses que ma vie est parfaite. Elle rit. Elle rit encore, il y a un autre message qui dit, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir tes habits? Elle dit, quel habit? La friperie que je me bats avec ici. La friperie que je me bats avec, tu dis que tu veux mes habits. Papa, moi je loue les habits. Maintenant, elle lit encore un autre message qu'il faut m'envoyer. Elle dit, pardon, moi, en passant, moi je ne vérifie pas les messages, je ne lis pas les messages qui viennent des comptes non vérifiés. Et puis elle dit, est-ce que vous avez même idée que... Bon, elle parle seule, elle n'écrit pas. Elle dit, est-ce que vous avez même idée que je pars dans les magazines, je prête les habits, les prête à porter, je prête les habits, je porte, je ne retire pas les étiquettes. Vous n'avez même pas idée, vous n'avez pas compris. La prochaine scène nous montre Patrick, le mari de Crystal s'appelle Patrick, qui fait l'interview. Il y a une fille qui est venue pour un emploi. Il fait dans l'interview dont la fille explique pourquoi, parce qu'elle veut être son assistante personnelle. Donc, elle explique donc pourquoi est-ce qu'elle est compétente, parce qu'il pose les questions, pourquoi est-ce qu'elle a quitté son ancien boulot, qu'est-ce qui l'amène dans son entreprise, là où il travaille. Et puis, elle explique, elle dit, parce qu'elle est là, parce qu'elle va apprendre, parce qu'elle veut mieux, parce qu'elle veut grandir, elle veut grimper les échelons. Donc, il était impressionné par ses réponses. Il aimait bien, il dit, il aime les gens qui veulent grandir, il aime les gens qui veulent apprendre, parce que les gens là ont toujours beaucoup à apporter dans d'autres entreprises. Donc, que c'est bon. Elle est embauchée. Donc, il a embauché la fille et elle était vraiment contente. Elle était très heureuse. Et puis, il lui dit, et nous allons t'envoyer un email avec ton salaire et tout ce dont tu as besoin pour commencer lundi. Donc, tu vas partir et tu vas reprendre le boulot lundi en tant que mon assistante personnelle. Elle dit donc merci. Excuse-moi. Elle se lève et s'en va. La prochaine, c'est nous montre Crystal qui est en train de faire la publicité de maman. Je peux pas parler de ça parce qu'on me paye pas. Donc elle explique donc que si tu sais que tu es une vraie fille, tu dois aller faire ton shopping dans cet institut là. Elle a appelé le nom, moi je vais pas prononcer. Et puis donc elle l'a encouragé puisqu'elle était en train de faire sa pub leur pub quoi. Et puis elle dit que vraiment, si ton mari ne peut pas t'envoyer dans les instituts comme ça pour aller faire le shopping, c'est que tu as épousé un rienton. Et voilà Zara qui vient. Zara dit, maman, s'il te plaît, je veux du pizza. Parce qu'il y avait du pizza sur la table. Et puis, Crystal montre donc là où se trouvait la boîte du pizza. Et puis Zara, pardon pour prendre. Et à côté, il y avait un verre d'eau. Tu vois. Et Zara monte, en montant, vous voyez, ce sont les enfants. Les enfants ne prêtent pas attention à ce qu'ils font. En montant donc pour prendre cette pizza-là, parce qu'elle était tellement
contente parce que sa maman lui a donné du pizza. Et puis, entre-temps, Cristal ne prêtait pas attention à Zara. Elle a donc fait tomber le verre se cassait, elle a crié. Elle était en live. Et Zara, en faisant tomber, comme les enfants, Zara n'a même pas prêté attention qu'elle a fait tomber cette verre. Mais c'est le fait que sa maman, c'est la réaction de sa mère qui lui a donc fait peur. Parce que lorsque c'est tombé, elle n'a pas pleuré. Mais lorsque sa mère a réagi, elle a pris peur, elle a commencé à pleurer. Et Christa dit, moi, je n'en peux plus, j'en ai marre, je n'en peux plus, je ne pourrais pas, je ne peux pas m'en sortir comme ça. Trop, c'est trop. Je ne peux même pas me concentrer. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je ne peux même pas me concentrer. Je dois m'occuper de l'enfant, je dois faire. Et puis, Zara, maintenant, elle s'est mise à pleurer parce que sa mère, la réaction de sa mère l'a poussée à pleurer. Elle dit, je suis fatiguée. Que Patrick le veuille ou pas, moi, j'aurai une bonne. Je n'ai rien à foutre, je m'en fiche. Elle prend son téléphone, elle lance l'appel, elle appelle sa mère. Puis voilà. Elle dit à sa maman, maman, s'il te plaît, j'ai besoin d'une bonne. Je veux que tu me cherches une bonne hélico. De l'autre côté, sa maman demande, est-ce que Patrick est d'accord? Est-ce que Patrick est d'accord que tu puisses avoir une bonne? Elle dit, maman, je m'en fiche. Qu'il soit d'accord ou pas, je veux une bonne. D'accord? Qu'il soit d'accord ou pas, moi, je veux une bonne. Sinon, pour mon bien-être, sinon, je veux pas. Sa mère dit, jamais de la vie, tu ne vas pas à cause de ça. Elle dit, maman, hélico presto, j'en ai besoin sincèrement parce que je n'en peux plus, je ne peux plus respirer, je ne peux plus travailler, je n'ai pas la tête sur mes épaules, donc je n'en peux plus. J'ai la tête, ma tête est partout, je n'en peux plus, maman. Je dois travailler, donc j'ai besoin d'une bonne. Elle finit donc de parler, elle raccroche le téléphone. Et puis elle dit, Patrick, que tu le veuilles ou pas, je m'en fiche. Je veux avoir une bonne. Et Zara donc part vers sa maman et sa maman lui porte parce que elle pleurait. Il fallait qu'elle essaye de calmer Zara pour qu'elle ne puisse plus pleurer. La prochaine scène montre Patrick qui est seul dans sa chambre. Il est en train de manipuler son téléphone. Et voilà Cristal qui vient. Elle vient s'asseoir. Elle ne dit même pas bon. Elle ne dit rien. En tout cas, peut-être ils se sont salués avant. Elle dit, j'ai demandé à ma mère de me faire parvenir une bonne. Comme ça. Tout court comme ça. Il dit quoi? Mais nous avons parlé de ça. Pas de bonne chez moi. Je t'ai déjà dit que pas de bonne chez moi. Est-ce que c'est clair? Tu n'as pas le droit, Cristal. Je t'avais interdit. Elle dit, tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas de bonne chez toi. Je deviens dingue. Je deviens dingue. Il faut comprendre ça. Ok? Je ne peux pas rester comme ça et je n'ai pas de bonne. Qu'est-ce que tu me veux? Je n'arrive pas à travailler. Je n'arrive pas à me concentrer. Parce que il n'y a pas moyen. Ça me rend dingue. Est-ce que tu comprends? Ça me rend dingue. Oh, d'accord? Depuis, ça fait 2 semaines, ça fait 2 mois, même pas 2 semaines, on ne fait pas l'amour. Tu vois, parce que je suis fatiguée, je dois préparer, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper de l'enfant, je dois m'occuper de toi. Et la nuit, je ne peux pas. Ok? Je ne peux pas. Il dit, tu n'as pas le droit de te plaindre. Elle dit, je dois me plaindre. Ok, je dois me plaindre. Après, c'est toi qui tu te plains que tu n'étais pas satisfait. Elle dit, attends, Christa, donc tu vas utiliser ça pour faire venir une bonne dans cette maison. Hein? C'est quoi ton problème? Même lorsqu'on fait l'amour, tu n'es même pas concentré. Tu n'es même pas concentré, tu ne penses qu'à ton travail. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas laisser ce travail de réseaux sociaux? Elle dit, je ne peux pas. Je ne peux pas me concentrer. Tu veux que je te donne le meilleur de moi lorsqu'on fait l'amour? Comment est-ce que je pourrais le faire lorsque je suis épuisée? Je suis fatiguée, je suis épuisée. Je suis épuisée. Il dit, ok, c'est bon, ça va. J'ai compris. Ça va, c'est bon. Cristal, j'ai compris. Tu veux une bonne? C'est bon. Fais venir la bonne, ok? C'est bon. Je ne veux plus entendre parler de ça parce que ça se voit que tu utilises tout moyen pour parler de cette histoire. Une bonne fois pour toutes, on arrête. Elle dit, ok, merci. Merci, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce dont j'avais besoin. Il dit, d'accord, c'est bon. Vas-y, tu auras ta bonne. Mais j'espère que beaucoup de choses vont changer dans cette maison. Elle dit, merci, oui. Les choses vont changer parce qu'au moins, j'aurai le temps. Je pourrai me concentrer sur d'autres choses. J'aurai le temps pour me concentrer. Elle dit, merci beaucoup. C'est comme ça, donc, elle monte sur le lit. Elle se couche. Patrick, donc pour Patrick, il voulait juste pour se débarrasser de sa femme. Il ne voulait plus entendre l'histoire des bonnes, parce que c'était déjà trop. C'était déjà un peu trop pour lui. La prochaine scène donc montre Ifoma qui est chez elle, en train de faire les frites de plantain. Elle oublie carrément qu'elle est en train de faire elle est tombée dans son téléphone. Elle essaie toujours d'avoir l'attention de Cristal, sexy Cristal.
Elle essaye d'avoir son attention. C'est son mari qui ressent comment, qui hume l'odeur du brûlu. Son mari qui vient, son mari crie, Ifoma. Ifoma, je suppose que tu es toujours dans ton téléphone. J'espère que tu n'es pas en train de causer avec cette femme. Elle dit, mais bébé, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Emeka? Elle dit, attends, tu me demandes qu'est-ce que tu as fait. Tu es dans la cuisine, tu es avec ton téléphone, tu fous quoi avec le téléphone dans la cuisine? Elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Elle dit, quoi? Christa, est-ce que tu t'entends parler? Tu ne fais rien. Tu viens de brûler les plantains que tu étais en train de faire, les frites de plantain que tu étais en train de faire. Tu viens de brûler ça. C'est quelle histoire ça? Elle dit, mais ce n'est que les frites de plantain. Ce n'est que c'est en dehors de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tu cries pourquoi? Tu veux me taper? Vas-y, tape-moi alors. Tape-moi, vas-y, frappe sur moi. Elle dit, tu sais quoi, Cristal? Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, c'est les frites de plantain. Demain, ça sera la maison. Tu sais quoi, Cristal? Fais attention parce que sinon, elle dit, sinon quoi? Sinon quoi? Elle dit, sinon, tu vas te retrouver dans la rue. Sinon, tu vas te retrouver hors de ma maison et je ne suis même pas en train de blaguer. J'en ai marre, Ifoma. J'en ai marre, Ifoma. Ifoma dit, attends, uniquement pour les frites de plantain, seulement pour ça. Il dit, c'est ça, c'est justement ça le problème, tu ne comprends rien. Ça n'a rien à voir avec les frites de plantain, Ifoma. Ça a tout à voir avec toi. Tu as changé, tu n'es plus la même personne que j'ai épousée. Depuis que tu suis cette sexy Cristal, tu as changé, Ifoma, tu n'es plus toi. Tu es devenue une autre personne. Est-ce que tu t'entends parler même parfois? Tu prends cette femme que tu ne connais pas, qu'elle est ton modèle. Elle est ton inspiration. Tu la connais où? Comment est-ce qu'une étrangère peut être ton inspiration? Ça l'énerve. En parlant comme ça, ça l'énerve. Il sort lui de la cuisine. Elle dit, tu es toujours en train de te plaindre. Elle est mon inspiration. Elle est mon modèle. Hein? Même comme je ne la connais pas, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis. La prochaine scène nous montre Patrick qui est dans son bureau en train de travailler sur son ordinateur. Et voilà non, c'est pas sa secrétaire, son assistant personnel qui vient. Je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un peut s'habiller comme ça dans un bureau. Si ce n'est pas pour séduire ton patron, je ne comprends pas. Elle vient pour l'expliquer certains détails bureaucrates là. Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas me mettre à expliquer. Mais Patrick ne pouvait pas se concentrer. Pourquoi? Parce que son habillement, regardez les nichons dehors, tout, le corps dehors, c'est quoi ça? Tu vois, Patrick n'arrivait pas à se concentrer. Donc, tout ce qu'elle expliquait, Patrick comprenait autre chose. Il attendait autre chose. Et puis, elle faisait ça exprès. On dirait qu'elle voulait aller en boîte de nuit parce que Patrick ne pouvait pas se concentrer. Elle expliquait qu'est-ce qui est monté, qu'est-ce qui est descendu. Ils ont gagné quel match. Et puis, donc tu voyais carrément qu'elle était en train de flirter. Sincèrement, ça, ce n'est pas de l'explication. Ça, c'est flirter carrément avec ton patron. Tu vois, ce n'est pas professionnel ça. C'est quoi ça? Elle finit, elle sourit, elle dit, je vais aller continuer à travailler. Elle se retourne, elle s'en va. Comment est-ce qu'on s'habille comme ça pour venir au bureau? Et en sortant, donc, elle tamponne l'ami de Patrick. Il s'appelle Samuel. Patrick l'appelle Sam. Samuel guette les macandis, il guette le bochon, il guette les fesses pour voir. Après, il sourit. Tu vois, les hommes. Mais je préfère ça que de voir les PD. Moi, je préfère ça que de voir les Ndepso. Patrick le regarde comme s'il ne guettait rien. Ça me dit vraiment, ton assistant personnel, si elle me tape à l'œil, hein, elle entre dans mes yeux. Hein, man, tu as vu les lasses de l'Angala. Il demande, gars, tu as vu les fesses de l'Angala. Mais non, il faut que je prends l'Angala. Patrick dit, attends, Samuel, s'il te plaît, arrête. Je ne veux pas ça ici. Il dit, arrête quoi? Que toi-même, tu es assis là, tu n'as pas vu la femme là. Je sais que toi-même, tu veux cette fille. Il dit que tu as oublié que je suis un homme marié. Je fous quoi avec elle? Je la veux que je vais faire quoi avec elle? Il dit, donc arrête-moi ça, pardon. Moi, je ne suis pas moi là-dedans. Tu veux me causer les problèmes pour rien. Il dit, donc, regarde, je te connais. Tu es mon beau, tu es mon ami, je te connais. Je connais lorsque tu fais semblant. Il dit que je fais pas. Moi, je veux pas moi les problèmes. Avant qu'elle va aller se plaindre que je suis en train de la harceler sexuellement. Ah ben, moi, je veux pas moi les problèmes dans les lieux de service. Je suis pas moi là. Après, pas chez les ressources humaines, pas se plaindre de moi.
Ça me dit que toi et moi, on se connaît. Oh, je sais que tes yeux sont sur cette fille. Mais que cela n'était, si tu ne veux pas, moi, j'en veux, hein. Moi, j'en veux, oui. Moi, je vais récupérer l'angala pour moi. Moi, si tu n'en veux pas, il n'y a pas de problème. Moi, je vais foncer. Il dit, Patrick, s'il te plaît, laisse cette fille tranquille. Tu vas foncer comme avec toutes les femmes qui sont sur ta table là, avec tous les dossiers d'un gars que tu as là. Laisse celle-ci, pardon. C'est quoi ton problème? Il dit, dis donc, oublie-moi les autres, ton gars là, tu me parles de quoi? Je te laisse. Et oublie ça, dis donc. Oublie ça. Il dit, et en passant, comment va toi et Cristal, c'est comment vous avez arrangé les choses? Patrick dit, ah, nous sommes là comme ci, comme ça. Finalement, je lui ai donné ce qu'elle voulait. Elle voulait une bonne. Et il y a maintenant une bonne. Je lui ai donné l'autorisation d'avoir une bonne. Donc, ça va. Il dit, mais c'est bien. Tu devais plutôt t'estimer heureux. Parce que femme heureuse égale un homme heureux. C'est comme ça. Maintenant, ça veut dire que toi, tu es bien. Donc, tu devais t'estimer heureux au lieu d'être triste. Il dit, m'estimer heureux. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer quoi dans ma maison? Christa sera toujours en train de faire ses trucs des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça va? Elle va toujours faire ses trucs d'influenceuse. Ça va changer quoi? En train de tromper les gens avec les relations, les trucs des conseils des relations amoureuses. Ça va rien changer. Tu vois? Et sincèrement, il dit, attends, ça veut dire quoi? Est-ce que tu essaies de parler? Tu dis que tu veux divorcer. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends pas. Il dit sincèrement, je ne peux pas te mentir. Moi, ça m'est traversé l'esprit. Mais c'est à cause de mon enfant. Lorsque je regarde ma fille, je ne veux pas qu'une autre femme puisse élever mon enfant ou bien puisse éduquer mon enfant. Je ne veux pas. C'est par rapport à ça que je suis encore là. Tu vois, si ce n'est pas mon enfant, si on n'avait pas cet enfant, je serais partie depuis. Je ne peux pas te mentir. Il dit, mais c'est bien. Mais ça me dit, mais c'est bien. C'est pour ça que tu vas donc utiliser ton assistant personnel, tu vas pour te distraire. Comme ça, tu ne vas pas penser au divorce parce que je ne pense pas que ce sera la meilleure solution là-bas. Le divorce ne sera pas une bonne chose. Tu vois. Il dit, moi, je ne peux pas. Je ne vais pas lui demander, je ne vais pas la draguer maintenant. Elle ne pas se plaindre de moi que je la harcèle. Je veux faire comment? Je ne veux pas moi les problèmes avec la hiérarchie. Je ne veux pas moi les problèmes. Je sais que tu es un mauvais garçon, Samuel, mais s'il te plaît, laisse-moi là dehors. Samuel dit que non, moi je te dis, tu peux l'inviter à dîner. Si elle dit oui, c'est qu'elle est dedans. Si elle dit non, tu la laisses tranquille. Il dit, Samuel, tu es un mauvais garçon. Tu es vraiment un mauvais garçon. La prochaine scène nous montre Zara et la nounou, la nouvelle bonne. Elle essaye de nourrir Zara, mais Zara refuse. Elle ne veut pas manger. Elle dit, je n'en veux pas. Elle dit, s'il te plaît, mange, s'il te plaît. Essaye de manger quelque chose. Et voilà Patrick qui vient derrière. Il vient de rentrer du boulot. La nounou, elle était gentille. Elle essayait de faire manger Zara. Et puis elle a dit, ok, attends, je chante pour toi. Elle a commencé à chanter pour Zara. Mais jusque là, Zara dit, niet, ne mange pas. Elle ne veut pas manger. Elle s'est mise à pleurer. Et la nounou s'est rendue compte qu'il y avait une personne. Elle a regardé. C'était Patrick. Et puis, Patrick était étonné de voir une étrangère dans sa maison. Il demande, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Apparemment, elle a oublié qu'il avait une nouvelle bonne. Elle dit, elle donne son nom. Oh non, elle n'a pas donné son nom. Elle dit, je suis la nouvelle bonne ici. Elle dit, il demande où est ma femme. Et puis la nounou, on ne connaît pas encore son nom. La bonne, elle dit, elle est en haut, elle est dans sa chambre. En haut, il dit, ok. Il se retourne seulement. Il monte les escaliers. Il s'en va pour aller retrouver sa femme. Dans la chambre, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Et puis elle regarde, elle était mal à l'aise parce que elle ne savait pas ce qui allait se passer. La prochaine scène nous montre Cristal qui est dans sa chambre. Elle est habillée, elle s'est fait toute belle. C'est comme si elle est en train de vouloir sortir. Et voilà Patrick qui entre. Et puis il demande, il salue d'abord, il dit bonsoir, comment tu vas? Et puis Cristal, elle était toute belle là. Patrick lui demande, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, elle est en train de sortir. Il dit, sortir pour aller où? Elle dit qu'elle va aller en avant-première d'un film là. Patrick dit quoi? Elle dit, oui, elle est en train de... Patrick dit que tu m'as... Elle dit qu'elle t'avait dit, je t'avais dit, ça fait combien de semaines? Tu as oublié? Il dit, tu m'as pas rappelé. Tu n'iras nulle part. Mes amours, on va s'arrêter ici. En tout cas, je pense que Cristal et Patrick est bien pour Cristal parce qu'elle est tellement têtue. Elle est tellement têtue. Mais mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un François, le célibat n'est pas une malédiction ni une maladie. Ok, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous. Bye.